le privilège que vous, citoyens d'Afrique du Sud, nous avez conféré, en tant que premier président d'un gouvernement uni, démocratique, non racial et non sexiste, de conduire notre pays hors de la vallée des ténèbres. La curieuse beauté de la musique africaine vient de ce qu'elle vous transporte même quand elle raconte des choses tristes. On peut être pauvre, avoir une maison branlante, avoir perdu son travail, mais les chansons redonnent espoir. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas seulement d'avoir vécu. C'est la différence faite dans la vie des autres qui définit le sens de la vie que nous avons menée. Aujourd'hui encore, nous continuons de perdre les meilleurs d'entre nous parce que les lumières du monde développé brillent plus fort. La loi a fait de moi un criminel, non à cause de ce que j'ai fait, mais en raison de ce qui me poussait à me lever, de ce que je pensais, de ma conscience. L'heure est venue de laisser derrière nous ce terrible passé qui a fait de notre pays l'objet de la haine des nations à travers le monde. Mais dire en parlant des autres est certainement un vice. Quand on parle de soi, c'est une vertu. Car pour être libre, il ne suffit pas de se libérer de ses chaînes, il faut vivre en respectant et en augmentant la liberté des autres. Je suis fondamentalement optimiste. Je ne saurais dire si c'est dans ma nature ou si je l'ai cultivé. Une partie de ce qui fait un optimiste, c'est de garder la tête tournée vers le soleil en mettant un pied devant l'autre. Prenez sur vous, où que vous viviez, de donner de la joie et de l'espoir autour de vous. Ce ne sont pas leurs buts qui les ont rendus criminels, dit Hanson, ce sont seulement les moyens auxquels ils ont eu recours. Nous ne sommes pas encore libres. Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. J'en avais retenu que le caractère se mesurait dans les situations difficiles et qu'un héros ne se plie pas, même dans les circonstances les plus dures. Un être humain, c'est un être de lumière libre, qui se fait braise quand il tombe, qui se fait incendie quand il se relève. La prison et les autorités conspirent pour dépouiller chacun de sa dignité. Cela en soi m'a permis de survivre. Je suis fondamentalement optimiste. Se laisser aller au désespoir mène à la défaite et à la mort. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Car être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ce qui importe le plus n'est pas tant le fait que nous ayons vécu. C'est la différence que nous avons faite dans la vie des autres qui déterminera le sens de la vie que nous avons menée. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Quand j'ai franchi les portes de la prison, telle était ma mission, libérer à la fois l'opprimé et l'oppresseur. J'ai toujours su qu'au plus profond du cœur de l'homme résidait la miséricorde et la générosité. Personne ne naît haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, ou de son passé, ou de sa religion. Une tête bien faite et un bon cœur forment toujours une formidable combinaison. La vie ne valait rien. La nuit, les armes à feu et les couteaux dictaient leurs lois. J'ai découvert ce secret. Après avoir gravi une colline, tout ce que l'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. Il y aura toujours des hommes de bonne volonté sur terre, dans tous les pays, et même dans le nôtre. L'espoir est aux combattants de la liberté ce que la bouée de sauvetage est aux nageurs, la garantie qu'il ne se noiera pas, qu'il restera à l'abri du danger. Même au pire moment de la prison, quand mes camarades et moi étions à bout, j'ai toujours aperçu une lueur d'humanité chez un des gardiens, pendant une seconde peut-être, mais cela suffisait à me rassurer et à me permettre de continuer. Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer, car l'amour naît plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. Le continent africain est déjà conscient de l'importance de l'environnement. Mais la plupart des problèmes du continent en matière d'environnement découlent simplement de la pauvreté et du manque d'éducation. Pensez avec le cerveau, pas avec le sang. La victoire d'une grande cause ne se mesure pas seulement en atteignant le but final. C'est déjà un triomphe de se montrer à la hauteur de ses attentes au cours de sa vie. Je respecte toujours les anciens et j'aime parler avec eux du temps jadis, quand nous avions notre propre gouvernement et que nous vivions librement.
La civilisation occidentale n'a pas totalement effacé mes origines africaines. C'est toujours l'oppresseur, non l'opprimé qui détermine la forme de lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence. Dans notre cas, ce n'était qu'une forme de légitime défense. Il est difficile d'expliquer à quelqu'un qui a les idées étroites qu'être éduqué ne signifie pas seulement savoir lire et écrire et avoir une licence, mais qu'un illettré peut être un électeur bien plus éduqué que quelqu'un qui possède des diplômes. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Mon investiture en tant que premier président de la République d'Afrique du Sud démocratiquement élu m'a été en grande partie imposée. La prison, loin de nous décourager, a renforcé notre détermination à poursuivre cette lutte jusqu'à la victoire. Les jeunes doivent se prendre en main et s'assurer qu'ils reçoivent le meilleur enseignement possible, afin de pouvoir bien nous représenter à l'avenir. Je serai toujours bouleversé par la haine raciale et je reprendrai la lutte contre les injustices jusqu'à ce qu'elle soit définitivement abolie. Il existe un doux euphémisme pour l'autosatisfaction, on nomme cela une autobiographie, et l'auterie insiste souvent sur les défauts des autres pour souligner combien ses propres réussites sont dignes d'éloge. La plupart des hommes accomplis sont sujets à une certaine forme de vanité.